nyonso aza na bomoi elika eza nanu bolamu na nzambe ekomi na suka te yesa makasika moninga boni okomi kolemba nzoto meka lisusu ekosimba. Stareva, sois béni. Je ne sais pas comment, mais je savais que tu allais y arriver. La vision et la volonté de notre regretté père et repère, l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya. Il parle aujourd'hui de toi, de ces cris d'autrefois, qui résonnent encore dans mon cœur, et rien ne me fait plus peur. Il parle aujourd'hui de toi, de ces cris d'autrefois, qui résonnent encore dans mon cœur. Le Seigneur est ressuscité. Je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus. Betela Yesu maboko makasi. Betela Yesu maboko makasi. Sala yango bien. Yo mutokoti mvula ya sika. Ozobeta maboko ya mutakoti mvula ya sika. Ozobeta maboko ya mutu nzamba sali bolamu. Tomona naki na 2025 nzamba memi biso na 2026. On acclame pour Jésus. C'est lui qui a fait ces choses. Notre Dieu est fidèle. On acclame celui qui est notre force. On acclame Jésus, on acclame Jésus. Merci. Matondi. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu, chapitre 3. Matthieu, chapitre 3. Matthieu, chapitre 3. Matthieu, chapitre 3. Je commence par le premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères,
libota ya nyoka. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Nani yango yekolisi bino bokima kanda o ezoya. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Bino sikawa bobimisa bambuma o elongo bani na boyamboli. Et ne prétendez pas dire en vous-même: Pe bobeta tolote na kolobaka kati na bino. nous avons Abraham pour père. Biso papa na biso eza balama. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. L'arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Parole du Seigneur. Le thème de ce matin, nous l'avons pris au 8e verset. Où on dit: produisez donc du fruit. Donc nous allons parler aujourd'hui de la production de fruits. La production des fruits. Ici, nous voyons Jean-Baptiste. C'est l'homme que Dieu avait envoyé avant la venue de Jésus pour préparer sa venue. C'est ainsi qu'il disait, il prêchait au peuple, il leur disait: repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. C'est comme ça que Jean prêchait. Et Jean était un homme extraordinaire. Parce que Jésus lui-même, il dit de lui que de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas quelqu'un comme Jean-Baptiste. Mais il ne s'arrête pas là. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Nous voyons ici, à la prédication de Jean, il disait: repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Les gens ayant entendu parler de cela, la Bible dit que les gens venaient de partout. Ils venaient des habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays dans les environs du Jourdain. Lorsqu'ils ont entendu ce message, ils venaient vers Jean. Ils venaient, ils confessaient leurs péchés, ils se repentaient. C'était un grand mouvement qui était en train de s'opérer. Les gens venaient de partout pour aller écouter Jean confesser et se faire baptiser par lui. Et la Bible fait une remarque. La Bible dit que Jean était quelqu'un qui se vêtait d'un vêtement de chameau, de poils de chameau. Il mangeait des sauterelles et des miels sauvages. C'est-à-dire que, humainement parlant, Jean n'avait rien pour attirer des gens. Et remarquez, quelqu'un qui mange des sauterelles, habillé de poils de chameau, avec une ceinture
autour des reins. alati pe mokaba zinga zinga loketo na ye. L'autre fois, nous disions que le miel est là pour l'avoir. Ce n'est pas les abeilles qui venaient lui offrir du miel. Non, il allait à la recherche du miel. Dans la savane, dans la forêt. Et peut-être il y a des abeilles qui les mordaient, qui les piquaient. Et pour avoir des sauterelles, il faisait des mouvements pour avoir des sauterelles à manger. Mais quelqu'un comme celui-là, la Bible dit que les gens quittaient de partout. Ils quittaient de Jérusalem, de la ville. Ils quittaient de la Judée, dans tous les pays environnants, pour aller à la rencontre de cet homme. Qu'est-ce qu'ils allaient chercher? D'ailleurs, Jésus lui-même a posé la question un jour. Mais qu'est-ce que vous êtes allés voir au désert? Non, un roseau agité par le vent. C'est pour dire oui. Amen. Amen, amen. Amen. Effectivement. C'est ce qui se faisait avec Jean-Baptiste. Bon. Dans l'église où il y a bien place moko ya des place il y a bien te zala na eloko ya nzambe. Vraiment. Zala na eloko ya nzambe ata batindio na zamba. Batu bakolonda yo na zamba. Est-ce que ça amen? Amen. Et il faut entretenir yango. Tu dois garder ce que Dieu t'a donné là. Amen, amen. Amen. Il faut bien noter. Hein? Ce n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu. Nous sommes tous un royaume et des sacrificateurs. Ce que tu as, retiens-le. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Tu dois le retenir, l'entretenir pour ne pas le perdre. Amen, amen. Amen. Les gens venaient de partout pour chercher cet homme de Jean-Baptiste. Parce qu'il avait quelque chose de Dieu en lui. Ma prière est que toi et moi, nous ayons quelque chose de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors les gens venaient de partout pour se faire baptiser. Les autres suivaient les mouvements. C'est ainsi que les pharisiens et les sadducéens sont entrés dans la danse. Et aussi ont suivi les gens et ils sont allés vers Jean-Baptiste, comme les autres. Mais quand Jean-Baptiste les a vus, les a vus venir de loin, il s'est écrié: ah, vous aussi, race de vipères, vous êtes venus aussi? Parce que les Sadducéens, ils avaient leur doctrine. Ce sont des gens qui pensent qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Les pharisiens, c'était des hommes, la plupart étaient imbus d'eux-mêmes. Ils croyaient beaucoup connaître. Alors ils sont venus vers Jean. Jean les regarde, il voit en eux une race de vipères. Oui. La race des vipères existe. La race de Dieu aussi existe. C'est pour cela que Paul à Athènes, il a dit:
Nous sommes de sa race. toza ya libota na Nous sommes de la race de Dieu. toza ya libota ya Nzambe. Souvenez-vous de ce qu'on a dit de Mardoché. Bokanisa balobela Mordekai. Comme Aman le combattait, Tango namana bande ko bundisa. on a fini par lui dire, Basuki na goloba. Mardoché que tu es en train de combattre là, Omoni Mordekai yoso bundisa. s'il est de la race des Juifs, Soka za libota ya Bayuda. tu feras tout, Okosala nyos. mais tu ne le vaincras pas. Parce que longa yete. Parce qu'il est de la race des Juifs. Wete ya za libota ya Bayuda. Alors ici, Jean-Baptiste voit une race de vipères qui vient. Ah Yohani Mobati somo na libota ya ba yoka baso ya wa. Alors qu'eux se considéraient comme des gens qui connaissaient la Bible, qui connaissaient beaucoup de choses. Dans les regards, ils voient en eux la vipère. Amoni nyoka. C'est comme pour dire, Ya pona goloba. on ne peut pas tromper Dieu. Bakosa ka Nzambe. C'est que vous êtes réellement. Omoni oyo zalaka ya solo wa. Dieu le sait, Dieu le connaît. Nzamba yebaka yango. Elle a dit, Dieu te connaît. Nalobi tel que tu es. Nzamba yebi yo ndenge ozali. Le fait de venir à l'église Lo ndenge akoya na église ya boye. ne t'exempte pas. Yango ezolongola yo te. Peut-être tu viens par mouvement parce que les gens prient, Ozoya na loyenge po ete bato basambelaka nga mpe nakende. mais en toi là, Kasi kati na yo. tu sais ce qu'il y a là-dedans. Oyebi eloko ebatami na kati na yo. Parce qu'il y a deux personnes qu'on ne peut pas tromper. Po ete eza na bato mibale bakosaka te. On ne peut pas tromper Dieu Okokosa Nzambe te. et on ne peut pas tromper sa conscience. Bantu na yo mpe okokosa yango te. Est-ce que ça amène, hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de Dieu? Petela nkolo Yesu peso maboko makasi. Alors, Jean dit quoi? De Yohani alobi nini? Il dit, race de vipères, Libota nyoka. qui vous a appris Nana yekolisi bino. à fuir la colère à venir. Boki makando ezoya. Bien aimé, la Bible dit, Dieu est lent à la colère. Biblia ezolobi ete Nzambe azalaka malembe malembe na makambo etali kanda. Il est riche en bonté, riche en miséricorde. Aza mvuama na malamu mpe na motema malamu. Quand on dit il est lent à la colère, Ntango bakoloba ete ye azalaka lembo lembo na yo etali kanda. ça ne veut pas dire que la colère n'existe pas. Eli koloba te ete kanda ezalaka te epai na ye. Non, Te. il est seulement lent. Aka lembo lembo na kanda. Avant d'agir, Yambo asala. il donne à quelqu'un le temps de se corriger, de se repentir. Apesaka moto ntango amibongisa ayambola. Avant de punir, Yambo akopambela. il te parle d'abord, Alobeli yo na. il te montre le chemin à suivre, Atalisio nzela akola. comme il l'a fait avec Adam. Ndenge asalaka ngo na Adamu. Voilà, ça tu peux manger, Moni oyo okokolia. l'autre tu ne peux pas manger. Oyo okokolia te. Le jour où tu en mangeras, Okolokolia oyo. tu auras des problèmes. Okozala na makambo. Alors je te montre comment tu dois marcher. Yango na atalisio ndenge nini esengeli yo ntango. Même à Israël, il a donné les 10 commandements. Ata na Israeli apesi mipe. Il leur a montré comment ils devaient marcher. Atalisi bango ndenge kani esengelaki bango batambola. Amen, amen. Amen. Donc il est lent à la colère, Eli koloba aza lembo lembo na kanda. mais cela ne veut pas dire que sa colère n'existe pas. Kasi elingi koloba te ete kanda na ye ezalaka te. Bien aimé, la colère de Dieu existe. Bolingami kanda na Nzambe ezalaka. Elle se déchaînera un jour. Ekopanzanaka mokolo moko. Il y a un jour où Dieu déchaînera sa colère, Ekozalaka mokolo moko Nzambe akokitisa et ce jour-là, mpe mokolo wana. la grâce prendra fin. Ngolu ekosila. Je dis bien, la grâce prendra fin. Nalobi ngolu ekozwa esili pene na ntango na. Et on entrera dans une autre ère Tokokoma na eleko mosusu. où il n'y aura plus de grâce. O wapi ngolu ekozala susu te. C'est pourquoi Jean leur dit, Yango Yohana ayebisi ye. il vous a appris Nani ayekolisi bino? à fuir la colère qui va venir. Ete bokima kanda oyo ezoya. Bien aimé, il y a une colère qui doit venir. Molingami eza na kanda moko esengeli eya. Et on doit fuir cette colère-là. Nde na boye esengeli kokima kanda wana. On doit fuir, nous devons fuir cette Esengeli colère-là. kokima kanda wana. Alors, il dit, Alobi, vous avez bien fait de venir, osali malamu ndenge boye. vous avez appris Boyekoli, à fuir la colère. kokima kanda. Maintenant, voilà ce que je vous demande. Siko boyoka makambo nga na osenga bino. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Botalisa bobota bambuma oyo elongobani na boyamboli. Parce que nous avons dit que quand les gens venaient vers Jean,
Ils venaient parce qu'ils avaient entendu la parole de la repentance. Jean leur disait, repentez-vous. Repentez-vous. Aplanissez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ce sentier. Parce que après moi, il viendra quelqu'un dont je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il va bientôt venir. Préparez-vous. Préparez le chemin du Seigneur. Alors, les gens, quand ils venaient pour se repentir, pour confesser leurs péchés. Ils se repentaient effectivement. Ils confessaient leurs péchés. Et d'ailleurs, la Bible dit que la plupart venaient même remettre des choses. Dans l'église primitive, ça s'est passé comme ça. On remettait des livres magiques et des histoires qu'on avait fait. Alors, Jean leur dit, vous avez bien fait de venir. Vous vous êtes repentis. Vous avez dit que vous vous êtes repentis. Se repentir, c'est-à-dire vous avez regretté votre vie de péché, la vie que vous aviez menée autrefois. Maintenant, vous avez pris la décision de reprendre une autre vie, de marcher en nouveauté de vie. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons? Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire, il faut que vous produisiez des fruits qui montrent que réellement vous vous êtes repenti. Vous avez abandonné le mal. Vous avez abandonné le péché. Maintenant, vous marchez en nouveauté de vie. Nous voulons voir ces fruits-là. Produisez des fruits. Produisez les fruits. Nous voulons voir les fruits. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Nous avons Abraham pour Pierre, pour père. Il ne suffit pas de se dire, non, moi je suis fille d'Abraham, je suis fils d'Abraham. Il faut produire des fruits qui montrent que vous êtes réellement fils d'Abraham, fille d'Abraham. Il faut produire des fruits qui montrent la différence entre ce que vous étiez avant et ce que vous êtes devenu après avoir passé par la repentance. Produisez le fruit digne de la repentance. Ne frappez pas la poitrine en disant nous sommes enfants d'Abraham. Aujourd'hui, ne frappez pas la poitrine en disant nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Produisez le fruit. Parce que c'est à partir de vos fruits que nous reconnaîtrons, que le monde reconnaîtra ce que vous êtes. Si vous ne produisez pas le fruit, si avant la repentance est égal à après la repentance, où est la différence? Si avant d'avoir reçu Christ est égal à après avoir reçu Christ, où est la différence? C'est pourquoi Jean-Baptiste insistait. Il disait aux pharisiens et aux sadducéens, vous avez bien fait de venir, mais nous attendons de vous la production de fruits. Amen, amen. Amen. La production de fruits. S'il n'y a pas de fruits, c'est que ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien de dire nous sommes fils d'Abraham. Parce que je vous le déclare, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. De ces pierres-ci. Si c'est démonstratif, hein? Donc quand on dit c'est de ces pierres-ci, c'est-à-dire là où ils étaient, il y avait des pierres. Et Jean leur montre les pierres. Il dit, vous voyez les pierres là, Dieu peut les transformer. Ils peuvent devenir, il peut en faire des fils pour Abraham. C'est comme Jésus-Christ. Quand il entre à Jérusalem, les gens ont étalé des bagnes et en train de chanter Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et les gens qui étaient là ont dit, ben, il faut les faire taire. Jésus a dit non, non. S'ils se taisent, c'est Pierre. C'est-à-dire il y avait des pierres là. C'est comme pour dire, Pembeni na Yohana, Batu Bazali. C'est-à-dire, yo soko tiki. Yo otiki, oribite, ngaim, bon, makam. Ndamba kosisite, naba oyo, otiaki kutukate. Omoni antomboli bango, peba saleli nzambe mukile kamwe. Yes. Amen, amen. Amen. Ah, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants pour Abraham. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous voyez, le Seigneur attend la production de bons fruits. Et la conséquence de tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, on dit il sera coupé et jeté au feu. Voilà pourquoi Jean-Baptiste disait aux autres, qui vous a appris à fuir la colère à venir. C'est-à-dire, il y a un feu dans lequel on jettera tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Quand on parle des arbres ici, ce ne sont pas les manguiers et les orangers. Ce sont les hommes. Si vous allez dans Ésaïe chapitre 5, la Bible parle d'une vigne qui a été plantée. Et après tout ça, la vigne n'a pas produit de bons raisins. Et elle a produit de mauvais raisins. Alors que le propriétaire en avait pris soin. Il a gardé, il a creusé, il a mis des fumiers. Mais la vigne a donné de mauvais raisins. Et après tout ça, la Bible dit que la vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Donc quand on parle des arbres là, c'est nous le peuple de Dieu. On dit tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Il ne suffit pas de dire nous sommes chrétiens. Il ne suffit pas de dire nous sommes enfants de Dieu. Mais il faut que nous puissions le prouver par nos œuvres, par les fruits que nous produisons. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc il y a un feu qui a été préparé pour les diables et pour les anges, dans lequel les incrédules, les arbres qui ne produisent pas de bons fruits seront jetés, parce que mais ce n'était pas préparé pour eux.
C'est préparé selon la Bible pour le diable et pour ses anges. Mais pour nous, la Bible dit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tu sois sauvé, que tu n'entres pas dans le feu éternel qui est préparé ici, où on va jeter tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ah, c'est ça ce que Dieu nous a mis à cœur aujourd'hui. Nous sommes en train de commencer une nouvelle année. Tu dois aussi voir ta marche. Quels sont les fruits que tu produis? Est-ce que ça plaît à Dieu? Parce que nous sommes maintenant dans un moment compliqué où les gens ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Bien sûr, nous devons prêcher l'évangile dans son intégralité. Mais nous ne devons pas tomber dans l'erreur de ne prêcher que les choses qui sont agréables aux oreilles. Dieu va te bénir, Dieu va te faire monter, tu seras le prêtre. Ce sont des bonnes choses. Mais si tu ne produis pas les fruits, si Dieu n'est pas content de toi, toutes ces promesses-là ne s'accompliront pas. Parce que dans Nombre, au chapitre 6, Dieu dit à Moïse, voilà comment tu béniras mon peuple. Tu leur diras que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, qu'il te protège, que l'Éternel fasse ça pour toi. Et moi, l'Éternel, j'accomplirai ça. Maintenant, toi, tu n'accomplis pas, tu ne produis pas de fruits, mais on te surcharge de bénédictions par les hommes de Dieu. Or, celui qui va accomplir, ce n'est pas l'homme de Dieu. Même si moi je te dis sois béni, je fais ma part. Mais Dieu, c'est celui qui va accomplir. C'est pourquoi tu dois veiller aux fruits que tu produis. Ce sont des bons ou des mauvais fruits. La production des fruits. Aujourd'hui, nous parlons de la production des fruits. Quels sont les fruits? Quel genre de fruits vous produisez? On dit la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, c'est pour dire que toute personne qui plante un arbre fruitier, il s'attend à manger les fruits de cet arbre-là. C'est pourquoi dans Corinthiens on pose la question, mais qui plante une vigne sans avoir besoin d'en manger les fruits? Ah, c'est lui qui plante une vigne, il s'attend à ce qu'un jour il va manger les fruits de sa vigne. Est-ce que c'est la vérité? Amen, c'est la vérité. Écoutez ce que la Bible dit dans Luc. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 6. Verset 6. La Bible dit ceci. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Je n'en trouve point. Alors, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre
inutilement. Pona nini ezo esika penzaka na bopamba tina nango ezate. Faut bien souligner ça. Tamokoloto wana. Occuper la terre inutilement. Avandika wana zo esika pamba kaka boye. Les vignerons lui répondirent, Desiko moto wana ko batire la ngalobi na yebo. Seigneur, Olo. laisse-les encore cette année. Tikele lisusu mvula oyo. Je creuserai tout autour Nga. Nakotia makulu zinga zinga. et j'y mettrai du fumier. Pe nakotia biloko esala kete nzete po. Peut-être à l'avenir Tamsu na ndele ezoya. donnera-t-il du fruit. Akobotaka mbuma. Sinon, Soki aboti mbuma te. tu le couperas. Kata yango. Amen, amen. Hein? Amen. Laisse-les encore cette année. Vikele kaka mvula moko ya ngolu. Voyez, l'homme a planté son figuier Omoni moto aloni nzete na ye. et il vient pour chercher du fruit. Aye siko pona koluka mbuma. Tout celui qui plante une vigne, un arbre, c'est pour en chercher le fruit. Moto Un jour ou l'autre. alonaka nzete alingaka kozwa mbuma mokolo moko. Et cet homme a planté, il est venu déjà, ça fait 3 ans. Siko moto aye asali bambula misa. Il ne faisait que venir voir. Abandeka koya. Il vient aujourd'hui. Aye lelo. Il regarde. Quelle patience, 3 ans. Parce que quand on regarde comme ça, quand on plante, c'est-à-dire il y a un travail qu'on est en train de faire. Tango baolone sa musala mo muto osala. Quand on plante, on doit arroser, Esengeli kobwapila ngomai. on doit sarcler, Esengeli kobalola on mabele. doit entretenir, Esengeli kolengela. de manière à ce que l'arbre, le figuier puisse croître, Na lolenge te nzete bima ebimisa mutu. afin que le moment venu, Na tina te na tango elongo ba. on puisse cueillir des fruits. Mbuma tolia. Maintenant, l'homme a planté, Si moto aloni. il a entretenu, Alengeli. on a arrosé, Basopi na mai. mais quand il vient, Siko tango aye. chaque fois quand il vient pour chercher du fruit, Tango nyonso yaka mpona koluka mbuma. il n'y a rien. Eloko te. Une année, Vula liboso échec. 2 ans, Échec. 3e année, Échec. ah, il appelle les serviteurs, Yaka na yaka. il appelle les gardiens, mais Yo. plante oyo, figuier oyo, nazo mona tina nango te. Ata yo moko. Ça fait 3 ans Bamvula misatu na zeli. que je viens chercher du fruit ici, Na yaka koluka mbuma na nzete oyo. mais il n'y en a pas. Ezobimisa mbuma C'est un te. figuier stérile. Ezali penda nzete afiki oyo ebotaka Alors, prends la machette, soit ekateliwa. coupe-le. Kata yango. Parce que il fait quoi? Il occupe Il occupe inutilement la terre. azofanda na tina moko te awa na mabele awa. Bien-aimés, soyez utiles. Zala na tina ndeko. J'ai dit soyez utiles. Zala na tina ndeko Vous na. voyez les paroles du serviteur ici? Omoni maloba mosali oyo. Il dit laisse-les. Alobi pardon tikela ye. Laisse-les. Tikela ye. Laisse-les encore Tikele kaka lisusu cette année. mvulo kako. Laisse-les encore cette année. Tikele ka mvulo oyo. Qui sait si Dieu t'a laissé encore cette année 2026 Ayebi ta msunzamba tikele ka mvula moko akobika de. pour voir si tu vas produire de bons fruits? Pona komona soki ta msoko bimisa mbuma. Si Dieu t'a laissé, Soki nzamba tiki yo. c'est qu'il a encore des choses qu'il attend de toi. Ele koloba sana babiloko asu selepa na. Voilà pourquoi le serviteur dit laisse-les encore cette année. Yango mosala lobi tikele sumbulo moko. Je creuserai tout autour. Nga nakotia makulu singa singa. Je mettrai du fumier. Nakotia batiso esala kete. Et peut-être à l'avenir, Tia msu na ndele. donnera-t-il du fruit. Akobota mbuma. C'est-à-dire, sois patient. Zala motema molai. Il dit à Dieu, sois patient. Kolo zala motema molai. Il dit au propriétaire du figuier, Azo intercéder alobi kolo. sois patient. Zala motema molai. Moi, je vais encore travailler. Na dans ça si musala. Je vais creuser tout autour. Nakotia makulu singa. Je vais encore amener du fumier. Nakotia bichebe chebe. On va encore arroser Toko sopa lisusu mai. pour voir Pona komona. si à l'avenir, Soki na ndele. il peut donner du fruit. Akobimisa mbuma. C'est ça même le travail Yango nde musala. du serviteur de Dieu. Ya musali na nzambe. C'est de chercher la perfection, le perfectionnement, Eza koluka boko. de travailler Ya kosala. pour rendre parfait Pona kokomisa na boko. ce qui est imparfait. Oye kokati. Les ministères ont été donnés Longtemps epesama. selon Éphésiens 4 Kobila efeso mokapona. pour le perfectionnement des saints. Pona bokoki ya basante. Quand on parle de perfectionnement, Tamba bokoki wa. c'est-à-dire que Eli koloba. les saints
basantu Bien sûr, nous sommes saints, ya solo to basantu mis à part, kotsama pembe mais nous sommes encore perfectibles. kasi esengeli balengela babongisa biso lisusu malamu po tokoka. C'est pourquoi la Bible dit heureux ceux qui lavent leur. Oh. Donc, quand on lave, c'est-à-dire qu'il y a eu des tâches. Alors, ce serviteur dit, laisse-les encore cette année. Moi, je vais travailler. Nous allons mettre du fumier. Nous allons creuser. Nous allons arroser. Nous allons faire du travail. Mais ce ne sera pas un travail inutile. Nous faisons ce travail espérant qu'à l'avenir, il peut donner du fruit. Vous voyez, Nzambe azozela mbuma na biso mikolo nyonso yi. Nzambe ayaka kotala yo. Au moins les propriétaires, il dit, je suis venu, ça fait 3 ans, je viens toujours pour voir s'il y a des fruits, il n'y en a pas. Vraiment. Nzambe ayaka kotala yo. Nzambe a visitaka yo pona kotala est-ce que oza ko produire ou bien oza ko produire te. Tu dois produire les fruits dignes de la repentance. Amen. Tu dis que tu as abandonné la vie que tu avais. Peut-être tu étais impudique. Tu étais voleur. Tu étais un assassin. Un malfaiteur. Mais maintenant, tu dois produire des fruits contraires à ce que tu étais avant. C'est pourquoi je dis avant Christ ne peut pas être après Christ. Paul était un assassin, c'est quelqu'un qui persécutait l'église, qui avait donné son accord, son aval pour qu'on puisse tuer Étienne. C'est quelqu'un à qui on avait donné le mandat d'aller persécuter l'église. Ça c'est avant. Maintenant, si après avoir reçu Christ sur le chemin de Damas, Paul s'élève encore. Il dit, je vais achever mon mandat qu'on m'avait donné pour exterminer les gens qui prient à Damas. Est-ce que Bambuma Oyandenge wana ezo cadré na rencontre Oya Salina Christ? Bien-aimé, si tu te dis chrétien, tu te dis, tu crois avoir rencontré Christ, mais tu n'as pas changé. Il faut te poser la question, quel Christ tu as rencontré? Parce qu'il y a beaucoup de faux Christ. Il y a beaucoup de faux Jésus. D'ailleurs, dans la Bible, il y avait même des gens qu'on appelait Bar Jésus. Des gens comme ça. Tu as rencontré quel Christ? Non. Le véritable Christ, si on le rencontre, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire ce que tu étais là avant doit être totalement différent de ce que tu es maintenant. Avant tu étais qui? Tu étais un ivrogne. Tu étais un escroc, un voleur. Mais après, tu demeures toujours un escroc. Tu demeures toujours un ivrogne. Est-ce que nous pouvons te faire confiance? Vraiment. Des exemples, hein? Pasteur a dit ouais, Bible nangai. Piston, il y a dans la Bible. On pousse les pembe nangai. Oyo qui solo ya. Hein? C'est-à-dire, ce qui n'y a n'a commis jusqu'ici. Et puis, Naya. Ouvrez la Bible.
Je vais vous prêcher la parole de Dieu. akoteya bino liloba na nzambe Bokotika ngana te, hein? Hein? tosunga yo tokitisa yo papa avec beaucoup de respect. Amen, amen. Amen. Est-ce que j'ai dit la vérité? Amen. C'est-à-dire que avant Christ doit être différent d'après Christ. yambo Kristo esengeli ekesana na sima Kristo. Vous voyez, Ozomona on dit, balobi j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. nakotia bichebechebe ntango mosusu mikolo ekoya ekobota mbuma. Sinon, tu le couperas. soki eboti te okokata yango. C'est-à-dire, s'il y a des gens yana bato qui, selon Dieu, tellement il t'a donné, comme il est lent à la colère, lokola aza lembo na kanda il t'a donné le temps de se repentir, d'arranger, ainsi de suite. okobisa Mais kasi tu ne veux pas. olingi no te Tu ne veux pas produire de fruits. olingi te kobota mbuma. Un jour, mokolo moko tu seras coupé. bakokata ye Tu seras coupé. bakokata. Et quand on coupe comme ça, ntango bakataka boye c'est pour être jeté où? au feu. Être jeté au feu. Être jeté au feu. Marc 11. Marc chapitre na yango 11. Marc chapitre 11. Je lis le verset 13. Marc 11 verset nango 13. Apercevant de loin un figuier nakomona ta na mosika nzete ya figi qui avait des feuilles, oyo ezalaki na makasa nango. il alla voir akei kotala s'il s'y trouverait quelque chose. soki mwa eloko mwa ekoya kobima na nzete ya figi wana. Et s'en étant approché, mpe nakopusanaka pembeni il ne trouva que des feuilles, akuti kaka makasa ya pamba car ce n'était pas la saison des figues. po ete ezalaki eleko ya banzete ya figi te. Prenant alors la parole, nde nakozwaka liloba il lui dit alobi na nzete wana que jamais tika ete esalema te personne ne mange de ton fruit. moto moko alia mbuma na yo. Et ses disciples l'entendirent. mpe bayekoli na ye bayoka te. Ça, c'est Jésus. wana eza yesu. On dit qu'il a aperçu un figuier de loin. biblia ezoba na mosika amoni nzete ya figi. Et ce figuier-là, de loin, il avait de bonnes feuilles. na mosika ezalaki na makasa moko ya kitoko. Il donnait une bonne présentation. ezotalisa na mosika neti bambuma ezali. En regardant de loin, na kotalaka na c'est mosika vraiment, et c'était un bon arbre ezalaki nzete moko ya kitoko avec des feuilles vertes. na makasa pena oyo ete Alors le Seigneur s'est approché, ndekola pusani il avait faim, azalaki na nzala. il voulait avoir un peu de fruits pour manger. alingaka zwa mwa bambuma wana alia. Quand il s'est approché, ntango apusani il a trouvé il n'y avait que des feuilles. amoni kaka makasa pamba Il n'y avait pas de fruits. mbuma ezalaki te. Alors, il était énervé. ye na bo azwaki kanda Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? oyo bamozoba nini. Moi, je voulais manger quelque chose. nga nalingaki nalia eloko. Alors, ye na boye il a parlé alobi à ses figuiers. na nzete ya figi wana. Il a dit, toi, abi yo désormais, kobanda sika que personne ne mange de ton fruit. moto moko ta kotikalaka kolia mbuma na ye. Et le figuier sécha. nde na mbala moko nzete ya figi ekauka. L'autre fois, nous avons parlé des apparences. na ntango elekaki tolobelaki na otala botalisami boye. Ne cherchez pas seulement à paraître. koluka te na miso ya bato bamona neti oza bongo nzoka. Donc le figuier paraissait de loin, eli koloba nzete ya figi na mosika ebanda avec des feuilles là, na makasa comme si c'était un bon arbre qui avait de bons fruits. lokola ezalaki nzete ya malamu ezalaki na bambuma malamu. Mais quand le Seigneur s'approche, ntango nkolo ye moko apusani il n'y a rien. eloko te. Question que je pose. motuna na Quand le Seigneur s'approche de toi, ntango nkolo apusalaka pembeni qu'est-ce qu'il trouve? akutaka nini. Quand il vient pour visiter, pour voir quel genre de fruits tu produis. ntango nkolo ayaka mpona komona lolenge nini ya mbuma oyo obimisaka. Parce que nous avons vu ici po tomoni awa que le propriétaire de la vigne venait toujours pour voir
Depuis 3 ans, il venait pour voir s'il y a des fruits. Et là, nous voyons le Seigneur qui s'approche. Il trouve que les figuiers n'avaient que des feuilles, mais il n'y avait pas de fruits. Et quand le Seigneur vient te visiter, qu'est-ce qu'il trouve? Est-ce que tu as changé? Nous sommes encore au début de 2026. Prépare-toi à porter de bons fruits. Amen, amen. Amen. Prépare-toi à porter de bons fruits, produire de bons fruits. Parce qu'il y a un avantage pour tout arbre qui produit de bons fruits. Il y a un avantage. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Nous lisons à partir du premier verset. Jean chapitre 15, le verset 1er. Ici, nous voulons voir la condition pour être productif. Swazana bomoi elika evananu Olamu na nzambe ekomi na suka te yesa makasika moninga ponyo komi kolemba njoto meka lisusu Ekosema. Sœur Eva, sois bénie. Je ne sais pas comment, mais je savais que tu allais y arriver. La vision et la volonté de notre regretté père et repère, l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya.